Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous parlerons de l'avenir du coton au Bénin. Le prix du coton, graines et des intrants fixés pour la campagne 2026-2027 avec maintien des subventions sur les engrais. Et puis, investissement au Nigeria, un projet hôtelier de 300 millions USD annoncé au sommet Africa Forward. Enfin, transparence salariale en Europe et nouveau congé naissance en vigueur dès juillet 2026. Les détails à suivre. Le gouvernement béninois a fixé les prix du coton graines et des intrants pour la campagne agricole 2026-2027. Les subventions sur les engrais sont maintenues afin de soutenir les producteurs. Le Bénin a franchi une étape décisive dans la préparation de sa campagne agricole 2026-2027. Réuni en Conseil des ministres le 13 mai 2026, le gouvernement a officialisé les prix d'achat du coton graines et des intrants agricoles, confirmant son engagement à soutenir une filière stratégique pour l'économie nationale. Le coton, véritable pilier des exportations béninoises, bénéficie désormais de tarifs homologués. 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix du coton conventionnel et 250 francs le kilogramme pour le second choix. Pour le coton biologique, les producteurs obtiennent des prix plus avantageux. 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le second choix. En complément, une allocation de 13 francs CFA le kilogramme est prévue pour rémunérer les fonctions critiques de la filière, renforçant ainsi l'organisation et la performance du secteur. Mais la décision la plus marquante reste le maintien des subventions sur les engrais. Face à la flambée des prix sur le marché international, l'État béninois a mobilisé une enveloppe de 31,8 milliards de francs CFA pour éviter toute hausse des coûts à la charge des producteurs. Concrètement, le sac de NPK coton reste fixé à 17 000 francs CFA au lieu de 23 500 francs CFA, tandis que l'urée est maintenue à 15 000 francs CFA le sac de 50 kg contre un prix réel de 19 250 francs CFA. Les herbicides et insecticides connaissent également une harmonisation des prix, garantissant un accès équitable aux intrants essentiels. Cette politique vise à sécuriser les revenus des producteurs, à préserver la compétitivité de la filière coton et à assurer la stabilité du secteur agricole dans un contexte mondial marqué par l'incertitude. Les autorités espèrent ainsi consolider la place du Bénin parmi les grands producteurs africains de coton tout en protégeant la sécurité alimentaire nationale. Le Africa CEO Forum 2026 a réuni plus de 2800 dirigeants à Kigali. La Côte d'Ivoire, représentée par son premier ministre Robert Begré-Mambé, a mis en avant ses atouts économiques et son plan national de développement 2026-2030, confirmant son rôle de puissance d'opportunité. Ibrahim Adamou nous fait le point. Le 14 et 15 mai 2026, Kigali a accueilli la 13e édition de l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. Plus de 2800 dirigeants d'entreprises, d'investisseurs et de décideurs publics venus de 90 pays ont participé à 2 jours de débats, panels et rencontres de haut niveau. L'événement, organisé par Jeune Afrique Media Group, s'est imposé comme une plateforme incontournable pour discuter des défis et opportunités du capitalisme africain. La Côte d'Ivoire y a joué un rôle central. Mandaté par le président Alassane Ouattara, le premier ministre Robert Begré-Mambé a conduit une délégation ivoirienne de poids. Dans ses interventions, il a mis en avant les performances économiques de son pays, la qualité de ses infrastructures et les perspectives offertes par le Plan national de développement 2026-2030. Ce programme prévoit plus de 800 projets structurants avec une forte implication du secteur privé visant à mobiliser près de 114 838 milliards de francs CFA d'investissement, dont 70% attendus du secteur privé. Le thème de cette édition, Scale or Fail,
Pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces a permis d'ouvrir une réflexion sur la nécessité de bâtir des champions économiques africains capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est présentée comme un hub régional offrant un environnement propice aux affaires et une stabilité politique appréciée des investisseurs. Au cours des panels, Robert Begremambé a plaidé pour des infrastructures résilientes et durables, adaptées aux défis environnementaux et technologiques. Il a également animé une session spéciale intitulée Invest in Côte d'Ivoire, destinée à séduire les investisseurs internationaux. Les échanges bilatéraux menés en marge du forum ont suscité un vif intérêt, confirmant l'attractivité du marché ivoirien. Enfin, le Premier ministre a annoncé que la prochaine édition de l'Africa CEO Forum se tiendra à Abidjan, renforçant le positionnement du pays comme un hub de dialogue économique africain. Cette annonce marque une étape stratégique pour la Côte d'Ivoire qui entend consolider son image de puissance d'opportunité et attirer davantage de capitaux pour financer son développement. Lors du sommet Africa Forward 2026 à Nairobi, le groupe nigérien Shoreline et le géant français Accor ont annoncé un projet hôtelier de 300 millions de dollars américains. 10 hôtels seront construits dans 8 grandes villes du Nigeria d'ici 2030, renforçant l'attractivité du pays pour les investisseurs. Le Nigeria, première économie d'Afrique, vient de franchir une étape majeure dans le secteur de l'hôtellerie. Lors du sommet Africa Forward 2026 tenu les 11 et 12 mai à Nairobi, le groupe nigérien Shoreline, dirigé par l'homme d'affaires Kola Karim, a signé un accord de 300 millions de dollars avec le groupe hôtelier français Accor. L'objectif, construire 10 hôtels dans 8 grandes villes nigériennes d'ici 2030, représentant plus de 1200 chambres réparties entre les segments milieu de gamme, haut de gamme et luxe. Ce projet est présenté comme la première plateforme hôtelière nationale du Nigeria, une initiative qui vise à combler le déficit chronique en infrastructures hôtelières de qualité. En effet, malgré son poids économique et son attractivité pour les affaires, le Nigeria reste sous-équipé en hôtels internationaux comparé à des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Lagos, Abuja et Port Harcourt seront les premières villes ciblées compte tenu de leur dynamisme économique et de la forte demande liée aux voyages d'affaires internationaux. Au-delà des infrastructures, l'accord prévoit la création d'une académie de formation hôtelière destinée à développer les compétences locales et à former plus de 1000 employés directs. Cette initiative répond à la nécessité de bâtir une main-d'œuvre qualifiée capable de maintenir les standards internationaux dans un marché en pleine expansion. Pour Kola Karim, cette alliance marque une volonté de bâtir une plateforme nigériane compétitive capable de rivaliser avec les grandes chaînes mondiales. Accor, de son côté, y voit une opportunité stratégique pour renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur un partenaire local solide et expérimenté. Ce projet illustre également la montée en puissance du Nigeria dans le secteur du tourisme et de l'hospitalité. Avec une classe moyenne en croissance et une urbanisation rapide, la demande pour les hébergements modernes et fiables ne cesse d'augmenter. Les experts estiment que ce partenariat pourrait transformer le paysage hôtelier nigérien et positionner le pays comme un acteur incontournable du tourisme d'affaires en Afrique. La Banque africaine de développement a révélé à Brazzaville que l'Afrique doit mobiliser 1300 milliards de dollars américains supplémentaires chaque année pour atteindre les ODD d'ici 2030. Ibrahim Adamou nous explique les enjeux. Réunis à Brazzaville le 26 mai 2026, les décideurs africains et la Banque africaine de développement, la BAD, ont présenté le rapport Perspectives économiques en Afrique 2026. Le document met en lumière un défi majeur pour le continent. Pour atteindre les ODD d'ici 2030, l'Afrique doit mobiliser 1300 milliards de dollars supplémentaires chaque année.
Malgré une croissance économique projetée à 4,2% en 2026, après 4,4% en 2025, cette dynamique reste insuffisante pour enclencher une transformation structurelle. Le continent demeure la région la moins industrialisée du monde, avec près de 46% de la population vivant encore dans la pauvreté. Sans mesures correctives, l'Afrique pourrait abriter d'ici 2030 près de 90% des personnes pauvres à l'échelle mondiale. Les besoins de financement concernant des secteurs stratégiques, infrastructures, transition énergétique, éducation, santé et industrialisation. Or, plusieurs États africains sont déjà confrontés à une pression croissante sur leur dette publique. Le rapport souligne également les pertes massives liées aux flux financiers illicites, corruption et transferts abusifs de bénéfices estimés à 587 milliards de dollars par an, soit davantage que les recettes fiscales mobilisées en 2023. Face à cette situation, la BAD appelle à mobiliser davantage de ressources internes, notamment par une meilleure gouvernance et une fiscalité plus efficace, à développer les marchés financiers africains afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs et à intégrer les capitaux du continent pour bâtir une architecture financière plus autonome. Les perspectives régionales restent contrastées. L'Afrique de l'Est conserve son rôle de locomotive avec une croissance attendue de 5,9% en 2026, tandis que l'Afrique australe reste pénalisée par la faiblesse de la production minière et les contraintes énergétiques. Le thème des assemblées annuelles, mobiliser des ressources à grande échelle dans un monde fragmenté, traduit cette volonté de repenser l'architecture financière africaine. Mais au-delà des chiffres, l'urgence est claire. Sans une mobilisation massive et une gouvernance renforcée, l'Afrique risque de manquer ses objectifs de développement durable, compromettant ainsi son avenir socio-économique. L'Union européenne applique désormais la directive sur la transparence salariale et instaure un congé naissance de 10 jours ouvrables rémunérés pour chaque parent. Deux réformes majeures qui visent à réduire les inégalités et à renforcer la justice sociale. Les détails avec Ibrahim Adamo. Les États membres de l'Union européenne appliquent désormais deux réformes sociales d'envergure. La première concerne la transparence salariale. Une directive adoptée en 2023 est désormais obligatoire. Elle impose aux entreprises de plus de 100 salariés de publier des informations claires sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Les salariés obtiennent également le droit de demander des précisions sur leur salaire et sur les critères de fixation des rémunérations. L'objectif est de réduire un écart qui reste en moyenne de 12,7% en Europe, malgré des décennies de politiques égalitaires. La seconde réforme introduit un congé naissance distinct du congé maternité et du congé paternité. Ce nouveau droit social accorde 10 jours ouvrables rémunérés à tout parent, quel que soit son statut ou son contrat de travail, dès la naissance ou l'adoption d'un enfant. Il vise à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale tout en reconnaissant la diversité des modèles familiaux. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté plus large de l'Union européenne de renforcer la justice sociale et de répondre aux défis démographiques. Le congé naissance, par exemple, est perçu comme un outil pour encourager la natalité dans des pays où celle-ci est en baisse, tout en soutenant l'inclusion des femmes sur le marché du travail. Les réactions sont contrastées. Les syndicats saluent une avancée historique, estimant que la transparence salariale permettra de mettre fin aux discriminations invisibles. Les associations familiales, elles, voient dans le congé naissance une reconnaissance symbolique et pratique du rôle de chaque parent. En revanche, certaines organisations patronales expriment des inquiétudes sur des coûts supplémentaires et la complexité administrative que ces réformes pourraient engendrer. Au-delà des débats, l'Union européenne espère que ces mesures serviront de modèle à d'autres régions du monde, car elles traduisent une conviction: la compétitivité économique ne peut se faire sans équité sociale. Voilà qui clore cette édition. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bonsoir.